Bonjour Tchadien du monde, je suis le professeur Ahmad Mohamed Hassan. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas intervenu. Depuis le début des élections présidentielles, moi j'avais donné mon avis sur ces élections en disant qu'il ne s'agit pas d'élections, il n'y a ni démocratie, ni état de droit, ni élection, ni vote, pas du tout. Simplement la prise en otage d'un clan armé et qui fait des rituels d'élection pour pouvoir trouver une enveloppe de légitimité. Alors le pays aujourd'hui, après tout ce que vous appelez élection, et se retrouve maintenant dans une situation à deux doigts, une situation de pauvreté accrue et de misère, mais aussi une situation de résignation. Le clan a réussi à conserver le pouvoir avec une mascarade électorale, mais de l'autre côté, Mazra Succès, qui a été un des collaborateurs Premier ministre après les accords de Kinshasa, les élections ont donné l'occasion qu'il a gagné les élections d'une manière sincère et honnête, et avec un vote écrasant au nord, au centre, à l'est du pays, au sud, à l'ouest et à l'est. Partout, il a gagné les élections. Comment gérer ce leader national qui a couvert l'ensemble du territoire, quelles que soient les raisons du vote, un vote rejet, un vote sanction ou un vote d'adhésion ou de compassion ou de sentiment d'appartenance. En tout cas, sur le terrain, la réalité observée par la communauté internationale, par les observateurs, les services secrets et autres, donne Mazra Succès, l'homme le plus populaire du Tchad aujourd'hui, les Tchadiens, quelles que soient leurs raisons, ils ont choisi Mazra Succès comme président de la République. Comment le clan pourrait composer avec la multitude de partis politiques alimentaires qui ont accompagné la conservation du pouvoir dynastique, les associations, de multiples associations. Maintenant, le pouvoir semble dire, le nouveau président élu dit que c'est terminé le gouvernement d'union nationale. Mais comment gouverner dans un pays où vous êtes conscient que vous avez perdu les élections? Il y a un homme populaire qui a gagné les élections. Comment vous allez gérer? Quel type d'accord politique vous allez établir avec lui? Comment stabiliser le pays, conserver la stabilité et la sécurité dans un épicentre de conflits qui nous entoure et dans une situation de misère et de pauvreté, dans une situation de jeunesse massive et en chômage? Comment stabiliser ce pays-là et conserver l'unité nationale? Comment construire ce pays si on ne veut pas le consensus? Puisque certains leaders politiques conseillent au nouveau président d'arrêter le consensus, lui-même il dit que c'est fini le gouvernement d'union nationale. Alors quel type de gouvernance faut-il appliquer sur ce pays-là dans ce contexte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel type de gouvernance qui pourrait nous stabiliser, relancer l'économie et les activités et rétablir l'autorité de l'État qui est défavorable, l'impunité généralisée, la corruption généralisée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le sentiment d'injustice et d'exclusion, comment il faut faire? Et les conflits internes au niveau de la famille, puisque le dossier a dit n'est pas encore totalement soldé avec les rébellions à l'est et à l'extrême nord, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel type de gouvernance? Voilà la question qui se pose. Le débat, à mon sens, ça c'est mon avis. Maintenant, c'est peut-être que vous êtes encore à un autre niveau, peut-être que je suis hors sujet. Rappelez-moi. Merci, merci. Cette élection a posé une icône. La question politique maintenant, c'est qu'il y a une guerre. Mazra Succès devient l'objet, le nouveau leader politique qui fait l'unanimité du Nord et du Sud, soit même ne serait-ce que par vote sanction. Les Tchadiens, que ce soit du Nord et du Sud, ont assez de la continuation de la prise en otage d'un clan armé et de la dynastie clanique et tribale au pouvoir par les armes. Et donc, si on leur a donné cette occasion, et les gens ont exprimé un vote massif, un vote qu'on peut qualifier dans la lecture politique de vote sanction, que ce soit au sud ou au nord, c'est plutôt au sud, on peut accepter que ce soit un vote d'adhésion, de sentimentalisme, mais au nord et au centre,
Contrairement à ce que nous connaissons déjà depuis, classiquement, le Nord est réservé à un pouvoir pour les candidats du Nord depuis Idriss Déby en 96, depuis les premières élections présidentielles en 96, où le Nord est réservé aux gens du Nord de culture arabo-musulmane, et au Sud, c'est les leaders du Sud. À l'époque, c'était les Kamougé, les Rongar, les Kebzabo et autres. Mais maintenant, la donne a changé. Les Tchadiens, qui soient du Nord ou du Sud, sont contre l'injustice, contre la question de la dynastie clanique, tribale et clanique au pouvoir. Quel type de gouvernance, est-ce qu'une gouvernance démocratique serait possible avec le nouveau président et quelle serait la contribution des transformateurs? Non, il y a une chose que vous devez comprendre, Tchadiens du monde. Depuis 90, pour nous, Tchadiens et Tchadiennes, le Tchad est un pays, mais c'est un pays en réalité qui est le produit de guerre d'un clan armé. Depuis les massacres qui avaient vécu la communauté Zakhawa avec Hissène Habré et la communauté Adjaraï, jusqu'à l'arrivée au pouvoir en 90, la conception du Tchad, c'est comme un produit de guerre pour les vainqueurs du MPS. La conférence nationale souveraine et autres ne sont que des labels pour légitimer un pouvoir qui est au fond un pouvoir patrimonial, clanique et tribal et armé. C'est des réalités qui sont intangibles. Et les rituels démocratiques et juridiques ne sont que des parures de légitimité et des parures de légalité. Maintenant, il y a une chose. Cette conception patrimoniale du pouvoir, elle-même, elle connaît des failles parce qu'à l'intérieur même, il y a une contradiction dans qui doit accéder au pouvoir après Idriss Déby et comment conserver le pouvoir avec les autres Tchadiens. Comment gérer le cas des autres Tchadiens. On a effrité les Tchadiens en nord-sud, nordiste, sudiste, musulmans, chrétiens. Mais ça ne donne plus cette carte-là. Ça ne donnait plus. Idriss Déby gérait, il savait très bien qu'il fallait gérer avec les acteurs politiques dans le consensus. Il a inventé en 96, après les premières consultations présidentielles, contre plusieurs candidats comme Kamougé à l'époque, Yorongar, Kebzabo, Lol Mamachoua et autres. Il avait inventé ce qu'on appelle la démocratie consensuelle et participative. Vous comprenez très bien le terme, ça n'a rien à voir avec la vraie démocratie. Mais un gouvernement d'union nationale, on avait désigné un premier ministre, on avait changé de premier ministre après, mais ça continuait. J'étais membre du Parlement de transition, je sais de quoi je parle parce qu'on a renversé plusieurs premiers ministres. Après Fidel Mungar, on a ramené Kassiré, après Kobla Djimasta, on a ramené d'autres, etc., etc. Donc je sais de quoi je parle.